Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'unité, la clé unicité, toujours à destination donc des flammes jumelles. On continue notre exploration de l'aspect énergétique dans la flamme jumelle. Alors on va être un petit peu moins technique que la vidéo, la première partie donc de l'énergie, pour aller un peu plus vers le sensitif, vers les sensations, les ressentis que l'on peut donc trouver dans le mécanisme et la rencontre, entre autres, et les différentes étapes que l'on peut passer dans la flamme jumelle. On continue maintenant avec les énergies. Et puis, c'est très difficile quand même de parler des énergies en suivant un plan structuré. Alors, on va commencer en fin de compte par les premières étapes de la flamme jumelle, hein. Donc, au départ, voilà, il y a la rencontre, la reconnaissance, l'éveil qui est là. Voilà, l'éveil qui est là. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on l'a vu la dernière fois, il va y avoir l'enclenchement des connexions entre les trois chakras que j'avais déjà cités. Donc, le chakra sacré, donc essentiellement détenu donc, par le chaser, euh, le chakra du cœur, donc qui est le chakra, on peut dire, commun, symbiotique entre les deux. Tous les deux ont cette même maîtrise du chakra du cœur. On ne peut pas nier un instant que malgré les épreuves, le chaser soit resté au service des autres, donc dans un amour qui n'est pas totalement inconditionnel, il faut bien le dire, mais c'est quelqu'un qui est de grande valeur. Voilà, qui est un amoureux de la lumière, pour avoir, dans ses vies antérieures qui sont fort, fort nombreuses, avoir exploré, expérimenté l'ombre. Donc les énergies négatives au travers d'incarnations souvent destructrices pour les autres. Donc il porte ce poids karmique en lui qui lui fait, qui le met en garde de bien rester sur un chemin de lumière, ce que le chaser fera toujours, 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 toujours. Et puis on a bien sûr la valeur essentielle au runner aussi, qui est l'amour pur, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire là, quand on le dit inconditionnel, on le dit surtout désincarné. C'est surtout ça que l'on devrait dire. Le runner est dans un amour désincarné. Il peut aimer sans condition incarnée. Voilà. À distance, de loin, pas pour longtemps. Voilà. Mais il sera dans l'émotionnel, dans la seconde où il dit son amour, il est dans l'amour. Sauf les runners dans le déni, ou qui ont un faux self très très développé. Mais bon. On va donc retrouver des valeurs importantes. Alors le runner est un explorateur. C'est un explorateur, effectivement. Donc il explore la lumière, hein, de prime abord. Il a reçu une éducation très sécurisée, avec souvent des valeurs, je parlerai maintenant pour les Européens, euh, valeurs judéo-chrétiennes, hein, très typées. Et il y a cette notion du bien, du mal, voilà, de la lumière. Mais il n'y a pas la guidance. Il n'y a pas la guidance. Et puis il y a un autocentrage qui fait que finalement le runner, il explore, hein, bien sûr, il explore la lumière, mais il explore l'ombre aussi, hein. Il explore l'ombre aussi parce qu'il n'est pas dans les clous. Il est un peu, il veut plaire un peu à tout le monde. Donc en plaisant à tout le monde, fatalement, on fait du mal à certains, c'est obligé. Surtout avec une hiérarchie horizontale, hein. On a donné rendez-vous à deux personnes parce qu'on gère très très mal son temps. Bah forcément, il y en a une qui va être lésée, hein. On va faire des mauvais choix parce qu'on n'écoute pas son intuition. On l'entend pas, on n'est pas dans l'intériorité, donc on va faire plein de mauvais choix. Et alors on croit qu'on a le temps, hein. Alors là, le runner, il est convaincu d'avoir le temps, hein. Lui, voilà, hein, c'est pas rare d'avoir des runners qui disparaissent, non pas pendant des mois, mais des années, hein, et qui vont pas donner de nouvelles, hein. Donc il n'y a pas de problème pour eux, hein. Est-ce que ça fait du mal à quelqu'un? Non, ils ne le voient pas. C'est pas là sous leurs yeux, donc. Mais en fin de compte, là, puisqu'ils ne sont pas sur leur chemin de vie, je crois avoir déjà parlé du contrat karmique il y a pas si longtemps, puisqu'ils ne sont pas sur leur chemin de vie, ils sont forcément dans l'ombre. Mais ils expliquent ça par le fait qu'ils doivent faire leurs propres expériences, comme n'importe quel enfant. Bon, petit souci, c'est qu'ils sont beaucoup plus âgés qu'un enfant maintenant, hein. Et c'est leur absence de construction interne qui les fait agir toujours de cette manière, effectivement, enfantine. Voilà, d'explorateurs, ayant le temps,
ayant l'éternité pour, et refusant finalement de voir aussi bien l'intérieur que les dégâts qu'ils peuvent générer par leur attitude. Mais c'est un peu la cruauté de l'enfant aussi. Hein. Dans une cour de récréation, l'enfant dira à quelqu'un je ne t'aime pas, et il s'en va. Et que l'autre soit en train de pleurer, s'effondre ou au contraire s'en fiche, il s'en fiche tout autant. L'enfant donnera un coup de pied sans se soucier de est-ce que l'autre sera handicapé, est-ce qu'il aura mal ou pas, est-ce qu'il aura un bleu ou pas. On a cette même attitude auto-centrée chez le runner. Et pourtant, on a bien cet amour divin qui est là, cette capacité d'amour monumentale qu'ils sont capables de donner aussi parce qu'il n'y a pas les filtres adultes, sécuritaires, hautement sécuritaires. Donc exactement comme un enfant qui va vous dire qu'il vous aime, ça sera une quantité d'amour absolument gigantesque. Voilà. Donc chez le runner, on va trouver ça, mais ce runner a besoin d'explorer finalement ses ressentis, l'existence, d'expérimenter même la notion de bien et de mal. Voilà, c'est aussi pour ça que le runner s'égare. Voilà, s'égare très souvent, très très souvent. Il va suivre des voies qui ne sont pas celles qu'il doit suivre. Il rebroussera chemin en ayant perdu du temps, de l'énergie, de la confiance en lui aussi. Voilà, paradoxe des paradoxes. Alors qu'en fait, s'il arrêtait tout simplement de se mouvoir, s'il stoppait, hein, stop motion, s'il stoppait pour simplement faire son travail d'introspection, bah, ce serait réglé en un mois et demi, quoi. Un vrai travail, voilà, pour faire face effectivement à sa dépendance affective sociétale, elle-même induite par une dépendance affective familiale, et je le dis, dans 100% des cas étudiés, totalement induite par une dépendance affective à leur mère. Voilà, tous les runners ont une dépendance affective familiale reliée à leur mère. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo pour aller très en détail sur toutes les causes possibles et les types de réactions, de comportements et donc du coup de futurs runners que ça pourra effectivement programmer. Mais ça c'est fait, c'est balancé, on est dans l'énergie yin. Voilà, cette énergie yin que le runner doit finalement découvrir dans son potentiel, eh bien elle est latente, elle est désactivée à cause, on peut dire, de son faux self fabriqué finalement par une dépendance affective familiale liée à la mère. Donc tant que le runner n'a pas exploré, compris qu'est-ce qui s'est passé précisément, comment, donc s'il ne fait pas finalement son travail d'introspection en psychothérapie, avec un psychothérapeute, avec un psychologue, pour comprendre son schéma comportemental, eh bien, il ne deviendra pas adulte, il ne construira pas le soi, il sera éternellement, finalement, cet enfant conditionné, auto-conditionné pour plaire à cette mère, qui peut-être n'est plus là du tout. Hein. Voilà. Le runner court, se déplace, et en fait devrait s'arrêter. Voilà, devrait s'arrêter et faire ce véritable travail pour lui-même, par lui-même. Donc, on va retrouver nos deux jumeaux présents au contrôle, bien sûr, de ce chakra du cœur qui est commun, où les deux énergies donc se mélangent, créant finalement une osmose entre le yin et le yang, donnant donc l'énergie vitale, le chi, qui va donc nourrir la totalité du corps de chacun des deux jumeaux, et permettant aussi l'équilibrage, puisque c'est ce chakra central qui permet l'équilibrage de l'ensemble de la structure énergétique. Pour ceux qui ont vu le documentaire Thrive, vous connaissez la structure énergétique humaine au travers donc de la première partie du documentaire où on parle de l'équilibrium bien sûr et du Thor, hein, l'énergie universelle circulant en toute chose sous forme donc de Thor. Mais bon, bref, on y reviendra certainement dans une prochaine vidéo où je pourrais peut-être intégrer la photo dans cette vidéo, je ne sais pas, je verrai, sinon ça peut donner lieu effectivement à une vidéo spécifique sur la structure énergétique de l'individu. Bref, donc on va retrouver ces deux jumeaux dans le chakra du cœur, et puis on retrouve donc l'apport énergétique dans le troisième œil de la part du runner sur son jumeau, ce que j'expliquais donc tout à l'heure, que l'énergie yin présente dans le jumeau runner,
va alimenter, va apporter une valeur ajoutée, une énergie supplémentaire, donc pour le troisième œil de son jumeau Chaser, permettant grâce à son soi donc une reconnaissance bien, de la flamme jumelle. Et alors que se passe-t-il à partir de cette connexion, à partir de cette connexion dans les trois chakras des deux jumeaux? Cette interdépendance énergétique va débuter. Alors l'élément déclencheur, encore une fois j'en avais parlé dans une vidéo précédente, ça semble nébuleux un petit peu. Je pense que chez les âmes sœurs, l'élément déclencheur est certainement plus léger, plus fugace, plus rapide que chez les flammes jumelles classiques, et certainement doit être encore plus appuyé chez les flammes jumelles universelles, mais enfin on peut quand même considérer que l'aspect tactile enclenche la connexion, à moins que tout ça ne soit finalement que relié aux âmes, mais on se rend compte, plusieurs flammes jumelles ont pu me dire, moi la connexion je l'ai sentie dans le regard, premier regard, boum, c'était là. Et ça m'a fait un électrochoc, ça m'a fait plein de symptômes. Pour d'autres, c'est le premier contact. Le premier contact, une main posée sur l'épaule, c'est même pas de peau à peau, vous voyez. Et puis certains s'en sont rendus compte lors du premier rapport sexuel, mais là je crois qu'il y a confusion. Je pense qu'il y a confusion, mais on y reviendra plus en détail quand on parlera de l'éveil et de la montée de Kundalini. Mais quoi qu'il en soit, au moment de cet éveil, de cette connexion entre les trois chakras de la flamme jumelle, eh bien il va y avoir un apport supplémentaire énergétique d'un côté comme de l'autre, de l'énergie opposée, qui vient sur le coup non pas s'opposer, mais compléter, révélant ainsi un potentiel chez chacun des deux. C'est-à-dire que cette énergie yin apportée par le runner dans le troisième œil du chaser, finalement, est un potentiel, une capacité finalement, qui est latente avant que ce jumeau finalement vienne apporter ce capital. Et il en est de même pour le jumeau inversé, c'est-à-dire pour le runner, dans son chakra sacré, le potentiel énergétique n'est pas à plein régime, est uniquement dans une position latente, et l'apport d'énergie tellurique venant donc du chaser vient finalement révéler le potentiel optimal chez ce jumeau. Donc, on voit que finalement c'est une révélation d'un potentiel latent, d'accord? Et c'est ça qui finalement va apporter à chacun des deux jumeaux le mot éveil. Voilà. Et ce mot éveil, il a un sens profond, et même une résonance. C'est l'éveil à la vie, à une vie équilibrée, à l'énergie vitale. C'est tout à coup, chacun des deux se sent complet, éveillé à la vie, prêt à la vie. On pourrait le dire comme ça. C'est d'un coup, tout est possible. D'un coup, tout est possible parce que ça y est, on est. L'autre nous apporte dans l'énergie, nous apporte ce qui nous manquait, d'où ce terme sensation de vie. Voilà. Alors on trouve plusieurs termes. Hein. Les jumeaux, les flammes jumelles sont intarissables, un peu plus peut-être les chasers. Hein. On retrouve le terme de complétude, de complémentarité, de sensation, d'éveil effectivement à la vie, de complémentarité par l'autre, par son contact, par sa présence. Donc du coup, on va avoir besoin d'être proche, on va avoir besoin d'une proximité, proximité géographique, proximité corporelle. On va avoir besoin de voir l'autre, on va avoir besoin d'entendre l'autre. Hein. Pour beaucoup, il y a des choses chez l'autre qui apportent finalement une sensation de sécurité, de sérénité. On parle par exemple du contact avec la main, du contact avec la peau. Je pouvais me sentir stressé, je lui prenais la main, hop, tout s'apaisait. Je sentais son parfum, tout s'apaisait. J'entendais sa voix, tout s'apaisait. Tous mes doutes, mes craintes, mes peurs, voilà, c'est ce qu'on constate effectivement dans les témoignages de flammes jumelles. Alors je mets tout ça au passé parce qu'en fait je parle au départ, et on le sait très bien. Les étapes se succèdent pour arriver effectivement, on le sait, à la rupture, à la cinquième étape ça permettra d'éveiller sa conscience à d'autres plans, de se rendre compte véritablement qu'on doit viser la 5D. Et qu'il y a un travail à faire sur le soi, chacun des deux ayant un travail différent. Donc, je crois qu'on a déjà parlé de la nuit noire de l'âme, de la nécessité finalement d'avoir de la souffrance pour évoluer. Alors, je le dis,
Je le dis parce que j'en suis témoin. Il y a des couples de flammes jumelles qui ne passent pas la 5e étape, qui chantent directement de la 4e à la 6e, hein, et qui passent directement à la compensation. Mais encore faut-il être en capacité de s'éveiller véritablement spirituellement hors souffrance, sans la souffrance. Là, j'émets des doutes quand même sur la capacité de tous, de toutes et tous, effectivement, à passer par-delà la nécessité de souffrir pour évoluer. Mais, encore une fois, là n'est pas le débat, donc on va pouvoir continuer, mais on va trouver chez les jumeaux, de manière générale, une attirance attractive, magnétique pour l'autre. On ne peut même pas dire pour le corps de l'autre, c'est pour tout ce qu'il est, dans ses 4 consciences. Pour tout ce qu'il est dans ses 4 consciences. En fait, à partir de l'éveil, ça monte crescendo, mais nous sommes obligés de dire, mais en fait, on aime tout de l'autre. C'est difficile à dire parce que ça ne tient pas à un argumentaire. On n'est pas capable, effectivement, de verbaliser dans cette étape-là quoi que ce soit qui pose problème. Tout au mieux, on sortira peut-être la sphère physique dès le début, mais et encore, même là, on est tellement déstabilisé par l'attraction magnétique pour l'autre que à cette étape-là, le problème n'existe pas. Ça n'est que connexion pure sur de la 5D au travers des 4 consciences, 4 grandes consciences, donc corporelle, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. C'est véritablement une reconnaissance d'âme à âme. À partir de ce moment-là, la notion même de temps est totalement abolie. Entre les deux jumeaux, ils ont la sensation de passer un excellent moment d'une heure ou deux, et en fait c'est écoulé 5 à 6, 8 heures. La notion de temps n'existe plus. Lorsque les jumeaux de flammes jumelles sont en présence l'un de l'autre, en fait toutes les lois, j'ai envie de dire physiques, ne tiennent plus. On va avoir des réactions physiques très très fortes en présence du jumeau ou de la jumelle, avec des tremblements, avec la sensation d'être fiévreux, fiévreuse, peut-être même une véritable élévation de température, de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité. Ça va être quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort qui va effectivement s'enclencher. Et c'est véritablement la réalisation soudaine d'un potentiel inexploré, latent, existant en nous. Tout ça est inconscient, mais notre âme sait. Maintenant, je suis complet. Il se passe un autre phénomène qui est envahissant au possible et qu'on ne comprend pas, puisque le chakra du 3e œil du runner alimente et nourrit le chakra du 3e œil du chaser, et puisque il y a cette osmose inversée avec le chakra sacré du chaser vers le runner, on pourrait se poser la question de ce qui se passe dans le chakra du cœur quand même. Ce qui se passe dans le chakra du cœur, c'est quelque chose de spécifique, qu'on retrouve un peu partout dans les représentations religieuses. Alors dans les représentations religieuses, on ne nous parle pas du corporel, mais on a bien au-dessus de la tête d'un certain nombre de saints des auras qui sont dessinées, on appelle ça l'auréole, un rayonnement. Alors si on est vraiment que dans la religion catholique, le christianisme, on a une autre représentation quand même assez importante qui est faite sur le Christ. Et les gens le savent moins, mais un deuxième personnage a cette même représentation que l'on nomme le Sacré-Cœur. Parce que c'est bien ça qui se passe dans le phénomène de flamme jumelle. C'est qu'autant deux âmes se rejoignent et se complètent, autant il se passe quelque chose dans le Sacré-Cœur. D'un coup, l'énergie que l'on reçoit ne vient pas de Gaïa, l'énergie qu'on reçoit vient d'un jumeau, d'un autre nous, d'une polarité inversée. Ça devrait vous rappeler quelque chose, parce que si on se base sur les croyances égyptiennes, la Genèse, la mythologie, on retrouve un certain nombre de personnages quand même, à deux polarités qui viennent se compléter. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les courants de croyance, je vais rester dans celui qui est le plus répandu pour nous Français européens. On peut parler d'Adam et Ève. Peut-être plus parlant aux flammes jumelles, on peut peut-être parler effectivement du Christ et de Marie-Madeleine. Mais on voit bien que dans le binôme de flammes jumelles, il se passe quelque chose dans le chakra du cœur, quelque chose d'incommensurable qui fait que ça les dépasse même eux. Lors de l'éveil, il y a l'activation du Sacré-Cœur, un super chakra du cœur, on pourrait dire. Une version explosive, rayonnante. C'est ça le rayonnement du binôme de flammes jumelles, capable de rayonner
sur toute l'humanité. Et pour ceux qui ont effectivement senti ce rayonnement, ils ont pu le constater autour d'eux avec des réactions spontanées d'attirance, de regard venant de l'extérieur vers leur couple, d'un rayonnement énorme, mais aussi de réactions réfractaires à leur couple. Et ça s'explique très bien par ce que nous trouvons aujourd'hui dans l'humanité, des personnes spirituelles vers l'éveil, capables d'évoluer, et des personnes réfractaires à l'éveil, non spirituelles, incapables de quitter l'avoir. La flamme jumelle va donc finalement activer les personnes en capacité d'être et faire réagir très négativement les personnes étant dans l'avoir et étant incapables d'être. Et cette capacité d'être ou d'aller vers l'avoir commence par une décision du moi, de laisser le soi primer et s'exprimer, de laisser le soi être aux commandes. Et c'est bien ça le rayonnement de la flamme jumelle au travers du Sacré-Cœur, c'est d'attiser finalement cet éveil du soi de l'humanité. Encore faut-il cesser d'être dans le déni, encore faut-il cesser de nier ce que l'on est et de le devenir, de se donner les moyens de le devenir soi-même déjà individuellement avant de pouvoir l'être dans la flamme jumelle. On va continuer dans les prochaines vidéos à explorer l'aspect énergétique, entrant encore un peu plus dans le détail, encore plus dans la subtilité. J'espère que vous avez pris des notes dans cette vidéo parce que ça va devenir finalement de plus en plus poussé. À bientôt.